Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un module sous Foundry VTT qui s'appelle Monk's Unanswered Journal. Et je vais vous expliquer à quoi sert ce module. C'est surtout un gros éditeur de texte qu'on peut utiliser pour ces scénarios. Donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc, alors, ce petit module qui s'appelle Monk Unanswered Journal. Je vous conseille déjà d'aller dans les configurations de vos options de Foundry et d'aller dans les modules et d'aller voir ce qu'on nous propose déjà sur le module de Monk's Unanswered Journal. Donc on peut le partager avec les joueurs, donc ça je vous conseille de le cocher. Montrer les objectifs, je vais vous expliquer, mais on peut montrer les objectifs de quête, des choses comme ça. Et puis que les joueurs puissent avoir accès. Après, il y a apparemment un module qui existe, le Monk's Token Bar, je ne l'ai peut-être pas activé. C'est un module qu'on utilise pour faire des requêtes de lancer de dés. Donc je ne connais pas par contre celui-là. Mais je le testerai peut-être pour voir si ça fonctionne bien. Donc une fois qu'on a fait déjà on n'oublie pas de sauvegarder, on a fait les modifications. Et voilà à quoi ça ressemble. Moi, je l'ai trouvé vraiment très utile. Donc, voilà, ça se présente de cette manière-là. Je vais essayer d'agrandir tout ça. Donc, grosse fenêtre, voilà. Sur l'écran, ça passe plutôt pas mal. Donc, on a sorti, en fait, l'article, l'onglet article, sur une seule grande fenêtre. Donc là, on va avoir des options supplémentaires. On va avoir une tabulation qui va nous permettre de pouvoir se balader dans les différents onglets qu'on a ouverts. Donc c'est super pratique ça. On peut épingler les choses importantes que l'on veut soit montrer aux joueurs ou qu'on a besoin en tant que meneur de jeu. Donc on peut mettre toutes sortes d'épinglettes en fait, ces petites épinglettes. On vient épingler en fait son article pour qu'il soit dans une liste en fait, en priorité. Ensuite, on a la fenêtre avec la description, donc un éditeur de texte, et puis de l'autre côté une photo, une image que vous pouvez coller. Tout ça est partageable, c'est-à-dire que si vous mettez... Alors je vais prendre le cas par exemple peut-être pas ça. Voilà, l'auberge ici. Là j'ai mis une petite image. Donc cette image évidemment, elle peut se partager en fait avec les autres joueurs. On peut éditer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut convertir son texte, soit en rencontre, soit en organisation, soit pour une personne. Donc on peut affilier des personnes, soit une image, soit une place, c'est-à-dire une cité, un village, etc. Ou des choses intéressantes à montrer, etc. pour les joueurs. On peut aussi convertir en forme de quête et en forme de boutique. Donc c'est vraiment très utile. Ensuite, on a donc un gros éditeur de texte. C'est-à-dire qu'en gros, on peut... Je vais vous montrer ça. Pif. Donc là, on va avoir une double barre. Donc là, on a la barre simple de Foundry, en fait, avec les paragraphes... les puces, les chiffres, mettre une image, faire des tableaux, etc. Ça, on va dire, c'est le standard de Foundry, en fait, ce qu'il nous propose de base. Là, ce que nous propose, en fait, Monks, c'est de pouvoir éditer, créer des nouveaux documents, de faire du coupe, de copier-coller, etc.,
de mettre des codes, des sources codes, de pouvoir insérer une image plus aisément, des liens, etc. Et là, ce que j'aime bien, c'est le format. Donc à la base, on a effectivement dans Foundry un format de gras, d'italique, de surlignement, etc. Là, on va retrouver les trucs, enfin les paramètres de base d'entête, etc. de Foundry. Lui, ce qu'il nous propose, ça va être en fait de rajouter des fontes, c'est-à-dire en gros, là on a une dizaine de fontes qui sont disponibles, donc du Times New Roman, du Verdana, WebGINS, enfin toutes sortes de choses, toutes sortes de fontes, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir changer notre fonte de nos textes. Donc on peut aller de 8 jusqu'à 36 points, donc c'est vraiment bien. Bon, l'alignement, bah, ça c'est chose de base. On peut faire des espacements, on n'avait pas en base, on peut faire des espacements de texte. On peut rajouter de la couleur, ça c'est le top. Donc là j'ai pris un petit exemple de texte où j'ai mis du violet, du vert pour mes personnages, etc. On peut mettre aussi un fond, c'est-à-dire avoir je sais plus comment ça s'appelle en français, mais en fait avoir un fond de couleur. Si vous n'avez pas le gris, ben vous pouvez mettre autre chose que le gris. Donc ça vous fait un fond de couleur. Donc c'est très voilà, pour les gens qui font ils mettent tout sur Foundry. Moi je suis un gros sauvage, je mets tout sur Foundry généralement, le scénario, etc. Ben c'est un super éditeur de texte avec des possibilités d'onglets et de tabulation et d'épinglettes qui sont vraiment très très utiles lorsqu'on veut se balader dans son scénario. Donc c'est vraiment chouette. En bas, ici, là, dans cette partie-là, on va retrouver en fait l'organigramme ou la hiérarchie de vos textes. C'est-à-dire en gros, je peux revenir en arrière sur un texte que j'ai déjà fait. Donc au lieu d'aller le chercher, ben, j'ai déjà en fait la possibilité d'aller tabuler en fait paragraphe après paragraphe. Donc c'est vraiment voilà, c'est un super éditeur de texte pour les amoureux, on va dire, de des gens qui mettent tout un peu sur Foundry. Bah c'est très très utile. Voilà. Je vais essayer de convertir mon texte par exemple en personne. Donc voilà, pour montrer, là j'ai une petite image. Donc on va avoir la possibilité de mettre une image de la personne. Là c'est bon, c'est un texte pour prendre un exemple. On peut le localiser, on peut donner le rôle qu'il a dans la ville. Et on a, alors c'est en anglais malheureusement, on peut effectivement lui donner des informations comme la race, l'âge, la couleur de ses yeux, sa voix, etc. Et puis les traits, les défauts, les qualités, etc. Et les idéaux du personnage. Donc c'est un peu basé en fait sur les génériques, il me semble, je vais pas dire de bêtises, de DD5. Mais on peut l'adapter pour n'importe quoi. Ça, c'est pas le souci. On va avoir donc la description de son texte et puis des notes ici qui seront uniquement visibles par le meneur de jeu. Par contre ici, dans cette partie-là, on peut pas éditer le texte. J'ai essayé, on peut pas. Donc il n'y a que cette partie ici, on peut éditer en fait. Et il faut faire attention parce qu'effectivement, lorsqu'on se retrouve à faire de convertir en fait quelque chose, on n'a pas forcément ensuite toutes les options de l'add-on, du module. Ce qui fait que là, on va se retrouver avec la base pour pouvoir faire on va se retrouver avec la base en fait. Ah, je m'exprime vraiment très mal. Il va falloir que je fasse des coupes. Donc là, oui, prenez garde lorsque vous convertissez en fait votre texte en personne parce que vous êtes trompé, etc. Vous allez avoir un éditeur de texte ici qui sera simplifié. Il n'y aura pas toutes les options que propose le module en fait. Donc du coup, faites attention lorsque vous trompez pas. Sinon, vous n'allez pas pouvoir éditer votre texte comme vous le souhaitez. Il n'y aura que l'éditeur de base en fait. Donc là, je vais essayer de reconvertir en journal. Voilà. Et là, il me remet en journal.
Donc là, logiquement, voilà, je me retrouve avec ma deuxième barre ici. Donc là, c'est... Donc on peut en fait éditer qu'à partir du moment où on a un article qu'on n'a pas converti et en journal entry surtout. Voilà. Donc on peut mettre une place, voilà, avec les détails alors la place, ça doit être, c'est cité, village, etc. Et donc on peut effectivement faire pas mal de détails. Mettre les boutiques qui sont présentes, etc. Donc on peut drag and drops les boutiques que l'on a créées directement dans la ville que l'on souhaite. Donc c'est assez sympatoche. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut convertir en quête. Donc je vais pas essayer, donc il faudra tester. Si on fait en quête, moi ça marche pas là. Je vais pas... En boutique, ça marche pas non plus. Et j'espère que je vais pouvoir le remettre en... Voilà. Hop, on va le laisser comme ça. Donc il y a encore des petits bugs, je pense. Mais le principal, c'est de pouvoir éditer le texte, de pouvoir y mettre de la couleur, de pouvoir agrandir son texte. Donc c'est très 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 utile. Voilà. Voilà, donc c'était donc ce petit module qui s'appelle Monk Enhanced Journal. Alors je sais que Monk fait d'autres modules, je vais voir ce qu'il nous propose. Je sais qu'avec ça, avec ce système de journal, il y a la possibilité de mettre des tokens. Donc je vais regarder ce que nous propose Monk avec un autre module qui s'appelle Monk Token HUD, je crois, un truc comme ça. Donc je regarderai ça. Donc voilà, c'était vraiment pour vous parler de ce petit module qui est vraiment très sympa et qui va aider plus d'un meneur de jeu si vous êtes comme moi un fou furieux qui met tout sur Foundry, les textes, les images, etc. Voilà. Donc à très bientôt pour un nouveau module. Salut